président colombien débarqué en Haïti. Ça, vous le saviez très bien. Hier, et qui c'était 22 janvier 2025, là, toujours à petit 2024, I'm sorry. Président colombien débarqué en Haïti, côté, lui-même ensemble avec CPTA, a été gagné pour être capable de parler de coopération sud-sud qui supposait faite entre Haïti et la Colombie, et surtout entre Jacques Mel et la Colombie, mesdames et messieurs. Eh bien, visite président colombien, te quitté yon paquet moun perplexe. Là, nous dit perplexe, c'est que, vu que y a plusieurs Colombiens qui sont en prison actuellement là, dans le dossier assassinat président pays d'Haïti, qui c'était Jovenel Moïse, eh bien, un pile haïtien était pensé que, président colombien pral débarquer en Haïti, premier ça que le pral fait, c'est allemand de visiter pénitentiaire national pour capable al ouais Colombien sa yo qui en prison depuis presque environ 4 années pour assassinat président Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui t'a quitté peuple haïtien perplexe. Mais dans le discours que il fait hier dans ville Jacques Mel, mesdames et messieurs, président colombien étonné tout le monde. Quand je vous dis étonné, il étonné tout le monde par rapport ensemble avec Jean que lui abordait discours que lui-même lui fait. Dans le discours ça que Gustavo Petro, qui c'est président colombien fait, il pas hésité pour lui capable demander pardon pour blanc ça yo, étranger ça yo qui était débarqué sur le sol haïtien pour capable venir assassiner un président. Et dans le même discours, ça, il continuait pour être capable de parler de l'histoire pays d'Haïti. Un pays qui te prend le soin pour être capable d'aider plusieurs autres joindre libération, alors que yo te dans l'esclavage. C'est pas un pays que quiconque gagne droit pour être capable de traiter gens que y a traité Haïtien là. Gustavo Petro fait connaître, mesdames et messieurs, il est vraiment impossible pour le peuple haïtien continuer à vivre dans ce genre de situation si là, une situation qui est accablante, une situation, mesdames et messieurs, qui va en pile tête chargée, côté population a mourir chaque jour plus, et côté tout, mesdames et messieurs, mais Haïti lui-même, il pas qu'à respirer économiquement et politiquement. Donc, rappel que l'il fait sous histoire d'Haïti, mesdames et messieurs, fait me songer que moment arrivé pour nous-mêmes haïtiens, pour nous capables de commencer à mettre pieds nous à terre. Là, je vous jure. Le fait que ce sont les autres qui ont toujours le mot pour nous. Ce sont les autres qui sont toujours là pour nous défendre. C'est toujours l'autre monde qui est là pour capable dire, oh, Haïti pas doué ceci, Haïti pas doué cela, alors que nous-mêmes en Haïti, on accepte de subir notre sort, comme si c'est ça que nous-mêmes nous te mérité, après toute bataille que nous menons, après toute aide que nous te offri, ok? Comme si c'est ça que nous méritons en tant que peuple. Mais je vous dis que non aujourd'hui. En Haïti, mesdames et messieurs, c'est pas genre de traitement ça que nous méritons. Nous-mêmes haïtiens, mesdames et messieurs, nous méritons beaucoup plus que ça. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à écouter avec moi un extrait du discours du président colombien en Haïti lors de sa visite à Jacques Mel, Gustavo Petro. On y va. Que ha hecho una de las mayores, más grandes y más profundas revoluciones del mundo. Se olvida hoy, se oculta. Se trata de tapar pensando que las revoluciones las hicieron gente de piel blanca allá en París, allá en Moscú, allá en Washington hoy. Pero se olvida en la historia que una revolución negra levantó aquí su bandera para romper la peor esclavitud de todas. Que le gritó al África, que le gritó al Asia, que le gritó a la China y a Cuba y al Caribe, que le gritó a América del Sur, a quienes vivimos en Colombia y en Venezuela y en Ecuador y en Panamá, que nunca debieron haberse separado, que le gritó a toda la América que había llegado la hora de la libertad, quienes estaban bajo cadenas, quienes rompieron las cadenas de verdad,
y que sin pensar que era una isla, simplemente un pueblo que aquí aguerrido había luchado por la libertad dentro de la isla, quiso gritarle al mundo todo, quiso gritarle a la humanidad que nadie podría ser esclavo de ningún color y que la humanidad solo sería posible si estuviese compuesta hasta la última persona de seres libres. No puede haber humanidad sin seres libres. La época de la emancipación había llegado y se tomó el corazón del mundo. A veces digo que Colombia es el corazón del mundo y que si ese corazón se llena de sangre derramada, se llena de decadencia, se llena de servilismo ante el extranjero, el corazón de la humanidad perece. A ustedes tengo que agradecerles desde aquí que le hayan ayudado a hacer la libertad a mi América y a mi Colombia. Nos regalaron hasta la bandera. Hay quien dice que la bandera refleja los tonos de la piel y de los ojos de una mujer rubia, quizás una zarina, dicen. Nuestra bandera no refleja reyes, lucha contra reyes. Ayudó a acabar la monarquía y por eso somos una república. La bandera de Colombia fue hecha por manos negras, y no manos de rubios ni de rubias, aunque los respetamos en su propio valor cultural. Fue hecha por manos negras de una negra que se lo entregó como tricolor a Miranda para que la llevara cabalgando y navegando hasta la América. Por eso esa bandera tiene dos franjas, la azul y la roja. No representan el cielo solamente o la sangre derramada por la libertad. Representan también la bandera de Haití y la revolución haitiana. La bandera de ustedes se ponía en cualquier casa del África, en cualquier casa de Europa, en cualquier casa de la América, allí donde hubiera un corazón, una familia, una mujer o un hombre dispuestos a luchar y a morir por la libertad. Luego ese azul y ese rojo también es una bandera libertaria al lado del negro y el rojo que decía libertad o muerte. Aquí dijimos libertad o muerte. Y en Colombia, que era la Nueva Granada, dijimos libertad o muerte. Y un jinete desde Caracas partió para recoger en toda la América y gritar con suficiencia libertad o muerte. Aquí estamos. Hoy hay otro mundo quizás. Después de los 2 siglos, desde que salieron los barcos, los hombres haitianos y americanos, colombianos y venezolanos a luchar por la libertad, de esos más de 2 siglos, a hoy ha pasado toda una historia. Se ha olvidado Haití. Los dueños de esclavos franceses vinieron a pedir indemnizaciones como si el ser humano fuese propiedad privada. Así decían los esclavistas en Colombia, que había que indemnizarlos si querían que los esclavos fuesen libres, porque los esclavos eran una propiedad privada. Así se traicionó Dessalines y a Pétion, porque se incumplió la promesa de liberar los esclavos negros traídos a la fuerza del África en el propio territorio colombiano. Y aún hasta hace poco han gobernado en Colombia herederos de los esclavistas, personas que creen que hay una raza superior, una oligarquía que pretende que es aristocrática, que es española, que es monárquica y que se olvidó de nuestro propio origen republicano
asesinando por centenares de miles a nuestro propio pueblo. Ahora a nosotros nos toca recordar esa historia. Ahora que están diciendo precisamente en las ciudades del poder del mundo blanco, allá en Washington o en Nueva York, lleno de luchas, esa misma Washington y ese mismo Nueva York, de luchas del pueblo negro que vino aquí africano, no sabía dónde, encadenado, y que supo llegar a esas ciudades y pensar en la libertad. Hoy recorren todo el continente, pero también recorren el centro de Washington y el centro de Nueva York y el sur de los Estados Unidos y el norte y el Canadá. Y son cantos hermosos en inglés, en español o en francés o en holandés, porque esos cantos siempre cantan la libertad, porque las culturas desde la Alaska hasta la Patagonia siguen unidas a pesar de que quieren separarnos. Et voilà, nous suivions, si nous faisons dans notre cibri, don't panique, ok? C'est nous dans la nature. Donc, nous sommes des déclarations président colombien Gustavo Petro, mesdames et messieurs, par rapport ensemble avec situation pays d'Haïti. Et faut que moi capable de dire nous que il y a plusieurs mémorandums qui signent sur l'agriculture, sur la culture, sur l'éducation, sur l'environnement entre deux pays pour capable collaborer ensemble pour comment ils sont capables d'aider le pays d'Haïti lui-même, il sorti côté lié là. Mais question qui se pose actuellement, qu'en est-il d'Haïti? Qu'en est-il d'Haïti? Qui ça que président yo? Ok, ensemble de conseillers ont décidé de faire parce que, rappelez-nous que conseiller présidentiel là, il formé un seul président. Donc, ensemble de conseillers plus gouvernement, c'est qui ça que ont décidé de faire pour Haïti? Qui ça ont décidé de faire ensemble avec Haïti? Quand je vous jure, la situation est minable, chaotique, déplorable, tout vocabulaire négatif nous capable de joindre pour capable parler de une situation, de une chose, et mais faut que moi dis nous capable d'utiliser pour Haïti dans moment parce que pays a vivre des moments qui on ne peut plus compliqués. Mais dans moment encore non seulement y a vivre situation compliquée en Haïti, mais y a vivre dans chaque grand pays que vous passez. En République Dominicaine, immigration continue à courir derrière, Bahamas continue à déporter haïtiens. Et actuellement là, Haïtiens vivent ensemble avec un stress aux États-Unis. Bon, Haïtiens qui est illégal, bien sûr, vivent ensemble avec un stress dans le pays États-Unis. Nous, déportation qui a fait. Seul côté que ti monsieur dame Haïtien, ok? Seul côté ti monsieur dame Haïtien, immigrants, custom, enforcement, ICE, c'est le côté yo pas gen droit pour rentrer al prend. OK? Moun qui illégal, c'est en dans l'église ak en dans l'école. Donc ça qui veut dire deux côtés ça yo pas gen droit pour rentrer pour aller chercher moun. Mais en dans la caillou yo capon. D'ailleurs, il a marché ensemble avec un document légal qui pral prouver illégalité dans le pays et là le Dieu. Ça veut dire ou notre travail yo capon. Yo n'importe côté ya, ou dans cimetière yo capon. Yo seulement pas de rentrer dans l'église, dans l'école pour aller déporter. Donc, en pile haïtien qui en situation irrégulière actuellement là aux États-Unis, mesdames et messieurs, à vivre ensemble avec votre tranché, même si, ok, chef qui a dirigé immigration, il fait connaître que c'est moun qui cible yo que a déporté dans moment. En pile Mexicain qui est en jeune déportation yo, ok? C'est moun qui cible yo, moun qui gen casier criminel, casier judiciaire yo, c'est yo même que y a moyen avant pour yo capable déporter, mais ça pas empêcher que haïtien yo a vivre ensemble avec yo cœur sauté. En pile moun là qui te Mexique qui te gen espoir pour yo capable rentrer aux États-Unis ensemble avec shutdown app CBP one mesdames et messieurs, et ben moun ça yo trouvé en difficulté. Donc yo va connait qui ça pour yo faire? Est-ce que yo supposé rester Mexique? Est-ce que vous supposez retourner en Haïti?
Un gouvernement Mexique, là, mesdames et messieurs, a commencé à préparer pour lui, comment il est capable d'intégrer citoyens qui débarquent au Mexique, qui prêtent CBP1, dans le projet mexicain, comme quoi, permettre eux même de vivre dans le pays avec toute l'égalité, permettre aux jeunes travail, etc. Mais haïtiens, pour diaspora, haïtiens, pour moun, haïtiens, pour qu'apparaître grand, faut quoi les États-Unis? Donc c'est ça qui fait que au paquet dans haïtien yo t'a couru pour yo est-ce que yo ka franchi barrière là puis yo ka rentrer qui bas aux États-Unis. Donc ensemble avec fermeture CBP1 là bagay yo vinn compliqué et programme Biden qui ka prend au gros couteau bon programme Biden prend coup depuis plusieurs mois OK même sous des séries de monde qui t'est confirmé une série de monde qui t'est jeune autorisation de voyage, mais quand bien même nous qu'a dit que Apple prend en cours depuis plusieurs mois. OK? Donc ça qui veut dire là, programme Biden n'a qu'à shutdown, programme CBP on a capé ça et il y a plusieurs autres programmes tout qui te qu'on permettre que soit haïtiens vivent bien, soit haïtiens, soit migrants yo vivent, soit migrants yo doit pour demander 10 puis demander date et bien un pile de chrétiens pour capable camper dossier si là yo. Donc, ça qui veut dire que en Haïti, nous gagnons obligation. OK? Nous gagnons obligation première pour nous capables de ranger pays nous. Nous gagnons obligation première pour nous capables de prendre responsabilité nous en dans pays nous. Si toutefois dossier électoral ça a parlé dans moment, il y a plusieurs rencontres qui a fait, il y a plusieurs comme meeting qui a fait pour capable permettre pour nous comprendre le processus électoral là. Donc si l'élection paraît pour faire pendant l'année 2025 là, oui. Il pas propice. Mais faut élection en fait. Oui. C'est comme si bagay pièce moyen pour élection organisée. Mais faut élection en fait parce que nous pas qu'à quitter nèg yo continuer à manger l'argent pays à comme ça devant nous. Nous pas qu'à quitter nèg yo continuer mesdames et messieurs à craser pays à comme ça c'est qu'une partie. Donc faut élection en fait. Kounya là nous même en tant qu'haïtiens qui ça nous comme responsabilité, c'est connaître exactement comment on a voté et pour qui ça a voté. Parce que go paquet dans nous là qui s'il pensait que nous capables voter OK nous toujours penser que nous bral voter pour 2500 gouttes nous bral voter pour un petit sac d'iri et puis nous besoin pays avancer nous besoin pays changer qui bon ça donc réfléchis bien pour nous connaître exactement qui cela fait et comment que nous a fait. Ou t'es sur plateforme par Fabula JC 609 c'est un plaisir pour nous être capable ensemble avec vous rendez-vous nous casser pour prochaine sortie édition c'est là. Pas oublier like, commenter, partager et surtout inviter un monde entourage ou abonner à la plateforme ça puis capable toujours être connecté à toute dernière information qui gagne pour venir là yo international, coup national et pas oublier sur plateforme si là depuis ce week-end nous parler football pas bon ici qui donc ou sous plateforme Maman Pemba ou sous plateforme qui capable permettre tout et mais toujours être connecté à toute information qui a passé dans mon là. Merci tout le monde. Bye bye. N'a croisé dans la prochaine sortie édition si là.